Et là, j'ai senti une très grosse touche derrière. Et un joli ferrage. Et voilà, un joli poisson. Le mental comme toujours sur ces grands lacs alpins. On a quand même passé un bon moment avec du silure, du brochet, des sauts, enfin des choses en live magnifiques. Bienvenue sur la chaîne Fish Explorer. L'objectif de la journée, ça va être de pêcher avec des leurres de moyenne taille et de très grosse taille. Aujourd'hui, je pêche avec la Pike Bastard, c'est la 120 grammes sur une longueur de 2,40 m. Donc là, on a une journée pour essayer cette canne et en tirer un maximum de conclusions. On va commencer avec le Trouble Tail 26 cm, green à QV. On va essayer de le faire nager juste au-dessus des herbiers avec un petit plomb de 20 grammes. Alors on est sur la Pike Bastard 30-80 pour une longueur de 2,40 m. On va commencer avec le Hostage Valley Trouble Tail en transparent perche de 18 cm. Donc il y a un manche qui est quand même assez grand, donc pour pêcher en bateau on peut bien lancer les leurres assez loin. C'est vraiment sympa, surtout là dans la traction, il y a une pointe qui fait que ça bouge très bien. Ok, il va falloir que je fasse une nage un peu rapide là-dessus. Ah ouais. Du coup, j'ai plombé le leurre en 15 grammes pour essayer d'avoir une nage juste au-dessus du fond de l'eau pour essayer de faire déclencher les poissons avec le gros paddle dessus. Regarde comment il monte, tu l'as vu? Par contre c'est l'autre en bas que je vais aller chercher, moi celui-là il m'intéresse pas, il a l'air d'être petit. Ah si. Ouh, comment il est descendu pleine balle. Les deux ils sont derrière, Là on va changer de stratégie, on va essayer de pêcher en linéaire assez lent avec le Fat Louis Frozen Herring comme couleur en 18 cm, très flexible, donc je pense que ça va bouger pas mal de flotte. Toujours avec le petit montage Pike Craft avec un plomb de 15 grammes dessus. Tu fais les sections ferrage, ah, c'est cool ça. Je fais de la muscu. Poisson les gars. Il est collé au fond. Wow. Petit pike. Yes. Putain, la canne a réagi au top. Putain, premier lancé avec ce leurre là. Incroyable. Oh non, le salon, allez, viens là. Yes. C'est bon ça. Yes. Yeah.
J'étais accroché dans les herbiers quand j'ai lancé. J'ai fait 2 coups dans la canne pour me décrocher. Et là, il arrivait derrière, pleine balle. La canne a très bien réagi. Franchement, au ferrage, elle a été impeccable. Voilà, ça fait plaisir. Premier lancé avec ce leurre-là. Et boum, poisson. Ouais, après, ce serait bien qu'on passe en mode un peu recherche, quoi. On tourne, on cherche, plutôt que pêcher des zones comme ça. Ça fait 5 ans que je suis arrivé dans la région. Je suis venu m'installer dans la région juste pour pêcher de la Clément. Et j'ai commencé, comme tout le monde, un peu du bord, où je me suis très vite lassé. Après 3 semaines, j'ai acheté mon premier flotte tube. J'ai pêché 2 à 3 fois par semaine les 2 premières années. Plus ça allait et plus l'expérience grandit, du coup j'ai acheté mon premier bass boat où je passais énormément de temps sur le lac. Et là, je viens d'avoir celui-là où je passe encore plus de temps dessus. Je suis habitué, je connais bien. Faut toujours garder espoir. Tu devrais essayer le jaune là, avec la bavette. Et qu'on est sur un petit plateau, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça peut être pas mal, un petit gold. Ouais. Changement de leurre. On va partir sur un hybride, donc une tête dure et un corps souple, avec un coloris qu'on voit pas habituellement, sur un coloris gold. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Justement, là, il faut pêcher avec des couleurs un peu flash. Ah, mais là, le or, il est exceptionnel. Ouais, l'or, là, il est parfait pour ce teint de flotte. Là. Ouais. On va pêcher dans un peu plus profond. Oui. Hein? Ça me déplairait pas. C'est soit ça, soit on essaye directement dans les bateaux. Tout de suite, là, vu qu'il n'y a personne qui est passé dans ceux qui sont là. S'il y a des très très grosses perches là. Donc là, on est sur une nouvelle zone de pêche. On va essayer avec le hostage, le curly. Du coup, vu qu'on va gratter le fond et qu'il y a un petit peu d'herbier, on va pas trop plomber. Ça, on va passer juste au-dessus. On va mettre un plomb de 10 grammes qui vient se fixer de cette manière-là, tout simplement. Le montage, c'est le Swivel Rig de chez Pikecraft avec des hameçons en 1-0. Je vais laisser couler juste par curiosité. Tu me vois descendre là, je suis à la barre des 6 mètres. Il y a un truc qui est derrière, il y a un truc qui va me droit sur moi. Oh putain! Donc ça a quand même été assez compliqué aujourd'hui. Très très difficile. Après peut-être que la prochaine fois qu'on va revenir, ce sera plus l'inverse. Sur ce coup, on reviendra plus fort, je pense. Hein. On se retrouve dans de meilleures conditions. L'eau a chuté de 8-9 degrés, donc peut-être que ça va agir sur l'activité des poissons. Damien est en train de mettre à l'eau. Je suis quand même bien plus confiant. Donc là, on va changer de stratégie par rapport à la dernière fois. L'eau du lac a vraiment chuté en température. Elle a perdu à peu près 8 à 9 degrés. Du coup, on va aller sur une zone où il y a potentiellement du poisson qui va être actif et on se retrouve tout de suite sur l'eau. Donc là, il est 8h50. On vient d'arriver sur la zone. L'eau est à 18 degrés. Et du coup, on va essayer de déclencher quelques jolis poissons. Donc par rapport à la première journée de la vidéo, où l'eau était très très chaude, en pleine chaleur, on a dépassé l'eau à 28 degrés. Et du coup, ça avait du mal à déclencher les poissons. Là, l'eau est à 18 degrés. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Ça par contre c'était pas de l'herbe. Ouais, ça c'était pas de l'herbe ça. Oh la chasse juste là. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire là, on va pouvoir faire un peu en face. Oh la météo elle est à 100% pour nous. Ouais, et puis la température de l'eau aussi. Et puis là attends, tiens regarde, elle a commencé à chauffer, on est arrivé, elle était à 17,6. T'as vu? Tu vas voir quand le soleil il va être bien haut. Là on a une journée, s'il n'y a pas de vent, c'est pépite.
Allez, la perruque. Aïe, ça commence bien. Donc là, on peut observer que même les meilleurs font des perruques. Non, non, je vois pas de quoi tu parles. Poisson. Oh, le ferrage que je lui ai mis. Oh, le... Oh. T'as mis une sacrée cartouche, hein. Qui c'est. T'as vu la cartouche qu'il m'a mis? Oh non, c'est pas Mon possible. cœur, il fait la moitié du poisson. Mais la cartouche... Ah ouais, bah ouais, net. Hein. Comme ça. Et voilà les copains. Un petit pike qui avait apparemment très faim. Et voilà. Yes. Regarde ça. Les gars. Rentre-le-moi. Yes! Yes! Oh, ça c'est beau! Un petit linéaire bien lent. Et là, j'ai senti une très grosse touche derrière. Et voilà, un joli poisson. Là, il fait très plaisir, les copains. Ah oui, oh oui, oh oui. Oh oui, on l'a. Et voilà, ça fait 104. Hein. 104 104. Oh yes, on l'a. Yes. Oh yes. Oh, on l'a. On pêchait dans 8 mètres de profondeur. Je faisais un linéaire tout lent, comme ça le leurre fait un tout petit rolling. Et c'est ça qui est très appréciable sur ce leurre-là. Et là, j'étais en train de remonter au niveau du bateau et j'ai vu le poisson arriver, la bouche grande ouverte derrière et la touche en direct, c'est magnifique. Donc ça, c'est un Gator en 22 cm coloris bleu que vous pouvez retrouver sur le site Fish Explorer. Un très bon leurre, que vous nagez doucement, il va y avoir un tout petit rolling, que vous vous moulinez plus vite, il va y avoir un très gros rolling. Et ce leurre-là m'a permis déjà de prendre beaucoup de poissons. Il est en train de partir. Eh, salut. Et ça? Donc des petits reflets bleus là. Ah, quoi que. Non. Ah non, si, oh là là, si, il est gros. 140 plus 25, 165. Voilà. Ah, super. Ah, il est vraiment... On y va, release? Yes. Bravo. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. On a tourné sur 2 journées où la météo était complètement différente. On a eu une journée en pleine chaleur où ça a été quand même très difficile. Et aujourd'hui où ça commençait fraîchement, ça chauffait au fur et à mesure de la journée. Mais on a réussi à faire ce gros poisson.
tout ça au mental. C'était très très bonne journée. Le mental, comme toujours, sur ces grands lacs alpins. Damo, t'as pas lâché. Félicitations, on a quand même passé un bon moment malgré tout, avec du silure, du brochet, des sauts, enfin des choses en live magnifiques. C'était quand même 2 jours vraiment super sympa. On a plusieurs vidéos qui vont sortir sur du multi-espèces. Vous verrez encore du brochet, de la truite, du silure et également de la carpe. On se dit à bientôt pour tout ça. Ça va être phénoménal. Allez, coupé. Like this.